tout sauf les baoulés. Les baoulés ont détruit ma vie. Les baoulés détruiront ce monde. Toujours on dit ça. Moi, j'ai un côté baoulé. Mais si les hommes baoulés vous draguent là, c'est que Dieu ne veut sa main sur vous. Dans la vie là, quand la balle vient de l'adversaire, c'est pas hoche. Et quand un homme te donne l'occasion de le malmener là, il faut le malmener. Même si c'est à 2h du matin pour faire souffrir un homme, réveille-moi. Coucou, je m'appelle Ursula. Depuis notre enfance, nos mamans nous ont toujours dit que le garçon est mauvais. Donc je suis venue pour vous dire que c'est la vérité, le garçon est mauvais. Si le garçon passe à droite, passez à gauche. N'oubliez jamais ça. Prenez votre tabouret, je vous explique pourquoi je suis encore célibataire. Je suis célibataire d'abord parce que les choses n'ont pas marché avec la personne avec qui j'étais. On ne s'entendait plus, ça n'allait plus, il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de trucs. On s'est séparés d'un accord commun. On s'est séparés d'un accord commun parce qu'on sentait que les choses n'allaient plus, ça ne passait plus. Il y a un truc qui était cassé parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis, je n'ai pas pris le temps de guérir de certaines choses. Mais comme c'est une relation dans laquelle j'espérais beaucoup de choses, donc à chaque fois qu'on me demandait pardon, j'acceptais rapidement, sans pour autant de prendre le temps de guérir et puis réellement pardonner. Donc avec le temps, j'ai compris que je n'ai pas pardonné. Du coup, j'ai préféré partir. C'est les mêmes trucs, hein. Infidélité. Ça peut paraître bizarre, mais moi, je ne pardonne pas l'infidélité. C'est quelque chose qu'on nous a mis dans la tête en mode les hommes sont comme ça. Dans ma tête, moi, je continue de croire qu'il y a des hommes bons. Je continue de croire qu'il y a des hommes bons, il y a des hommes qui ne trompent pas. Et puis après aussi, dans une relation, l'amour seul ne suffit pas. Ça, c'est après que j'ai compris ça. Vous pouvez vous aimer, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans la relation. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, ça ne peut pas marcher. Bon, je me suis rendu compte il y a longtemps, comme on le dit si bien, quand on ne t'aime pas, tu sais. Quand on t'aime aussi, tu sais. Mais comme tu refuses d'accepter la réalité, donc tu es là d'abord. Donc moi, je suis dans la relation parce que l'amour que moi, je ressentais n'avait pas encore pris un coup. Donc je me disais que je suis là jusqu'au déclic. Parce qu'on ne peut pas lutter contre ces sentiments. Même quand tu es peut-être maltraité dans ta relation, tu es là jusqu'à ce que toi, ton cœur te dise c'est bon. Et puis c'est là maintenant le déclic vient, tu pars. Sinon, je me suis rendu compte il y a bien longtemps. Hein. Il y a bien longtemps. Je ne peux pas donner de date précise, mais je me suis rendu compte il y a longtemps. Mais j'essayais de me faire à l'idée que ça ne pouvait pas se terminer parce que c'était la dernière chance de relation que je m'étais donnée. Mais après, j'ai dû me rendre à la réalité que ça ne peut plus passer. Bon, ce que ça m'a donné comme conseil, c'est qu'il ne faut jamais changer sa personnalité pour qui que ce soit. C'est-à-dire, quand tu te mets en relation, si tu es quelqu'un, par exemple, qui aime beaucoup sortir, pas forcément faire des bêtises, il y a des gens qui sont de nature très sortante, je vais dire ça comme ça. Et tout, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup m'amuser, j'aime beaucoup sortir. Mais je me suis mise avec quelqu'un qui n'aimait pas trop mon entourage. À vrai dire, je n'ai pas un entourage malsain. La personne n'aimait pas mon entourage. Donc, j'étais dans une relation un peu manipulatrice. Donc, c'est-à-dire, j'ai sur soi à mes propres envies pour pouvoir plaire à la personne. Je faisais plus que moi j'aimais, je faisais tout ce que la personne voulait. Je dirais que je suis toujours enfermée. Je suis toujours enfermée, je ne suis pas prête à ouvrir mon cœur à quelqu'un parce que je me dis que quelqu'un que tu as aimé réellement, ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas oublier la personne. Et puis pas forcément pour oublier même. C'est-à-dire qu'il faut prendre un temps pour se remettre en question soi-même. Parce que quand les relations ne marchent pas, là, c'est vrai, on dit que les hommes sont mauvais, on a l'habitude de le dire. Mais ce n'est pas forcément tout le temps de leur faute. Il y a forcément quelque chose aussi que peut-être que tu fais, la personne n'aime pas, mais dans toutes tes relations se terminent de la même manière. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas peut-être avec toi. Donc, je me suis remise en question, puis je me dis que je dois prendre mon temps. Rien ne presse. Oui, on a parlé. On a parlé, c'est-à-dire un jour comme ça, depuis longtemps dans la relation, je me sentais un peu délaissée. Moi, je suis une amoureuse de l'amour. J'aime lever. Moi, si je suis en couple, là, il n'est pas camarade. Tu es mon gars, tu es mon ami, tu es mon meilleur ami, tu es mon tout. Si tu dois critiquer les gens, je viens faire avec toi. On doit sortir, c'est ensemble. Donc, quand j'ai remarqué que tout ça, ça avait cessé là. Moi, j'ai commencé à me sentir triste, délaissée, abandonnée, tout ça. Donc, je lui ai fait part de la situation. Je lui ai clairement demandé s'il ne m'aimait plus. Parce que ça sautait aux yeux. Imagine, non, c'est pas qu'il ne m'aime plus. La distance a fait que... Distance même, on n'est pas dans des pays différents. Hein, mais je préfère laisser ce petit détail-là. La distance a fait que ça a cassé un truc. Entre moi, il y a un truc qui était déjà cassé par rapport au problème qu'on avait eu. Il y a eu beaucoup d'humiliation, il y a eu beaucoup de mésententes, de foutaises, comme on dit. Mais moi, j'étais quand même là. Parce que, comme je dis, mon cœur ne m'avait pas encore dit que c'était bon. Mais ce jour-là, on avait une conversation comme ça. Et puis, je lui ai sorti ça, que je pense que c'est mieux qu'on se sépare. J'avais énuméré ça depuis longtemps, mais il ne voulait pas qu'on se sépare. Mais ce jour-là, je me suis dit, si peut-être on parle dans le calme et tout, sans histoire, je pense qu'il va comprendre que ça ne peut plus passer. On a tout essayé, mais c'est bon. Parce que de mon côté, je n'étais plus prête à faire des efforts. Je trouvais que j'avais fait beaucoup trop d'efforts pour une femme dans une relation.
J'avais fait énormément d'efforts. Donc, j'étais arrivée à la fin de mes efforts, quoi. Je ne voulais plus me donner à fond, faire des trucs que je ne voulais pas. Donc, j'ai préféré laisser tomber. Et on était d'accord tous les deux. Moi, j'ai su qu'il était infidèle là. Comme j'ai dit là, on était ensemble et puis on s'est séparés. On s'est séparés pendant un long moment. Et c'est un homme, je suis une femme. Moi aussi, je m'étais mise en couple. Lui aussi s'est mis en couple. Mais chacun de nous n'a pas trouvé le bonheur là où il était. Et on est venu se remettre ensemble. Déjà, pour se remettre ensemble, ça a été compliqué parce que moi, je lui avais déjà dit, les années là, qu'on s'est laissé là, c'est beaucoup. Donc, forcément, tu t'es remis avec quelqu'un et tout. Moi qui me mettais en confiance dans le but de, il n'y a rien et tout, c'est toi, j'ai toujours attendu tout ça. Donc, c'est, je crois, 4 à 5 mois après la reprise que j'ai su qu'il était toujours avec son ex. Donc, je disais de lâcher prise quand même. Je lui ai dit, non, c'est bon, moi, je ne veux pas faire de triangle amoureux. Et il m'a fait comprendre que non, c'est ceci, c'est cela. Vous connaissez les hommes, quand un homme te veut, là, tout ce qu'il va te dire pour te mettre en confiance, et puis il sait que tu vas l'écouter, là. Qu'est-ce qu'il va te dire? Donc, il a continué à me faire croire qu'il n'était plus avec elle, tout ça et tout. Et je voyais les preuves quelquefois qu'il n'était plus avec elle. Jusqu'à ce que pendant près d'un an et demi, il était toujours avec elle. C'est-à-dire qu'il jonglait entre nous deux. Il jonglait entre nous deux. Elle n'était pas prête à lâcher prise. Moi, j'étais prête à lâcher prise. À chaque fois que je l'attrapais encore, je lui disais que c'était bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais il revenait toujours au mode, si je ne suis pas avec toi, je ne serai pas heureux, je serai malheureux, je ne suis pas heureux là où je suis et tout, tout ça, tout ça. Donc je le croyais parce que moi aussi je l'aimais, j'espérais qu'il change. Mais je me suis rendu à l'évidence que on ne peut pas être infidèle et puis changer. C'est rare. S'il y a des hommes qui ont été infidèles et puis qui ont changé, vraiment c'est un miracle de Dieu. C'est pas possible. Comme on le dit là, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Quelqu'un qui a commencé à te tromper étant go et gars, imaginez-vous vous marier. Le mariage ne change personne même de toute façon. Donc, ce n'est pas étant marié que ça va changer. Du coup, je n'ai pas voulu être dans un mariage de pitié, un mariage de reconnaissance, un mariage de... C'est parce que c'est elle qui était là. Du coup, je lui ai clairement dit, je n'ai pas besoin de ta reconnaissance. Moi, je veux un mariage d'amour. Un mariage où on m'a marié parce qu'on me voulait, parce qu'on m'a choisi. Pas parce que, bon, comme c'est elle qui est là, attends, je vais la marier rapidement. Je ne veux pas de ça. C'est comme ça qu'à chaque fois, je disais non, c'est bon. À chaque fois, il revenait. Mais quand la main dans ton cœur, là, tu dis non aujourd'hui, il n'est pas le puits à lui. Mais dès qu'il t'appelle, là, c'est toi-même qui portes ton plus joli habit pour sortir, pour aller le croiser. Donc, c'est dans ça on était. Jongler, jongler jusqu'à... Et puis bon, au final, mon cœur a dit c'est bon. En tout, là, les gourmets les plus désastreux, ce que moi, j'ai considéré comme gourmet, là, c'est toi. Sinon, tout le reste, là, c'est moi qui ai donné. Sinon, les gourmets qui m'ont fait mal, même, où il a pleuré, même, il pensait que ma vie était finie, là, c'est toi. Oui, on donne gourmet aussi. Parce que dans la vie, là, quand la balle vient de l'adversaire, c'est pas au jeu. Et quand un homme te donne l'occasion de le malmener, il faut le malmener. Même si c'est à 2 heures du matin pour faire souffrir un homme, réveille-moi. Il mérite. Quelqu'un que tu as aimé, en qui tu as fondé beaucoup d'espoir, c'est pas du jour au lendemain que tu vas l'oublier. Faut pas, on va se mentir. C'est que Goumé n'aime pas là. Faut pas faire comme si tu n'as pas Goumé. Ça fait mal. C'est-à-dire, tu as passé beaucoup de temps avec quelqu'un, vous avez construit des choses, vous avez fait des projets communs, vous avez espéré, vous vous êtes vu dans une autre vie. Et puis après, ça se termine comme ça là. Ça fait très très mal. Je le vis mal. Mais je me dis que j'aime donner du temps. Et puis les choses vont se faire, quoi. C'est ce que ça fait quelques mois. Ça fait quelques mois. Mais le temps que je vais me donner à moi là, c'est beaucoup d'années. C'est beaucoup d'années que je vais me donner. Oui, beaucoup d'années pour me reconstruire. Parce que comme je disais, dans une relation, j'étais plus moi. Hein. Je faisais plus ce que j'aimais. Je n'étais pas la personne que je voulais être. Parce que je voulais plaire à quelqu'un. Donc là, il faut que je vive ma vie. Pas forcément faire des trucs, de me laisser aller et tout. C'est-à-dire faire les trucs pour lesquels j'avais prévu faire ci, faire ça. Et puis, j'ai plus fait parce que je me disais que j'étais trop en couple. C'est le moment pour moi maintenant de faire tout ce que j'ai toujours voulu faire. Me refaire, construire ma propre vie, me construire moi-même. Et puis, trouver un homme qui est déjà construit aussi. Et puis, on va avancer ensemble. Mais dans beaucoup, beaucoup d'années, quoi. L'âme sœur, là, je ne crois plus en l'âme sœur. Parce que j'ai pensé que j'étais avec mon âme sœur. Je ne crois plus en l'âme sœur. Mais actuellement, là, comme je dis, je suis beaucoup fermée. Je ne donne pas l'occasion aux gens de me parler. Je suis un peu dégoûtée de la gente masculine. C'est pas éternellement, mais c'est un ressenti que j'ai. Donc après, ça peut passer, c'est un sentiment qui va forcément passer parce que tous ceux avec qui on a été là, c'est des gens qu'on ne connaissait pas. On les a connus un jour, on a appris à s'aimer. Donc de même qu'on a appris à s'aimer, on peut s'oublier. Mais ça prend du temps. Quand on a réellement aimé, ça prend beaucoup de temps. J'ai plus peur de faire souffrir quelqu'un. Parce que là, si je me mets avec quelqu'un, ça sera...
un souffle-douleur. C'est-à-dire, je serai avec la personne juste pour ne pas me sentir seule, juste pour sentir que je suis importante aux yeux de quelqu'un. C'est pas comme si j'ai pas de prétendant, j'en ai. Mais ça me donne la flemme même de parler à d'autres hommes. J'ai pas envie parce que je me dis que l'autre côté, ça a commencé comme ça aussi. Et après, on a vu comment ça s'est terminé. Donc, je veux vraiment pas. C'est-à-dire, je me protège, en même temps, je protège les autres. Bon, pour revenir dans ma vie, à vrai dire, quand tu quittes quelqu'un que tu aimes, tout ce que tu espères, c'est que la personne revienne. Mais là, au stade où on en est, je n'espère plus qu'il revienne parce que ça a été d'un accord commun. C'est-à-dire, on n'a pas eu de palabre, on ne s'est pas chamaillé pour dire non, tu m'as fait ci. Non, non, non. On s'est assis comme des grands adultes et on a parlé. On a trouvé que ça ne passait plus. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise tranquillement. Donc, je n'espère pas qu'il revienne. Mais s'il est revenu, je dirais que c'est la volonté de Dieu. Parce que j'ai toujours pensé que c'était l'homme que Dieu m'avait envoyé. Et il a toujours pensé que j'étais la femme que Dieu lui avait envoyée. Disons, c'est ce qu'on se disait l'un et l'autre. Donc après, peut-être que c'est un moment de brisure, parce que souvent Dieu sépare les gens pour les briser l'un et l'autre. Et puis après, ça devient quelque chose. Mais bon, l'avenir nous le dira, quoi. Donc, je dirais que oui, je m'ennuie beaucoup, parce que je suis quelqu'un de très extraverti, de base. Mais de 2024 à maintenant, je suis restée beaucoup dans ma coquille. C'est-à-dire, j'ai fait de ma relation ma seule distraction. C'est-à-dire relation, travail, maison, relation, travail, maison. Pourtant, moi, je suis quelqu'un, j'aime m'amuser. J'aime m'amuser, j'aime sortir, j'aime vivre en fait. Parce que je me dis que la vie peut s'arrêter à tout moment. La vie peut s'arrêter à tout moment. Et je suis quelqu'un qui a vécu tellement de traumas dans cette vie que quand j'ai l'occasion d'être heureuse là, je ne loue pas cette occasion-là. Donc ça fait que je m'ennuie beaucoup. Je m'ennuie énormément. Parce qu'il y a des gens avec qui je marchais avant, que j'ai arrêté de marcher. Soit d'autres, on s'est perdu de vue. D'autres, c'est parce que mon partenaire ne les aimait pas. Donc, je ne suis plus retourner vers ces personnes-là. Du coup, je suis seule. Je suis là, je me concentre sur ma vie à moi. Je me dis que pour une fois, je me concentre sur moi. Parce que toute ma vie, j'ai fait des choses pour plaire aux gens. Pour les gens. Parce qu'eux, ils voulaient que je sois comme ci, je sois comme ça, que je fasse ci, que je fasse ça. Donc là, je suis dans le moment de ma vie où je fais tout pour moi. Je fais tout pour moi. Je ne sortais pas seule avant, mais maintenant, j'arrive à sortir seule. Si j'ai envie d'aller quelque part, je me lève, je m'en vais tranquillement. Je rentre à la maison. C'est un peu pénible, mais ça va passer. Si actuellement, je tombe sur l'âme sœur, je dirais que les choses vont se faire naturellement. Je dirais que les choses vont se faire naturellement parce que je suis à un stade où je ne suis plus prête à faire des efforts. Je ne suis plus prête à faire des efforts. Donc, si je dois être avec quelqu'un où je dois faire du proving, c'est-à-dire où je dois montrer à la personne que c'est moi qui suis la bonne femme pour lui, là, ça ne va pas marcher parce que j'ai plus cette énergie-là. J'ai plus cette énergie. Donc, si c'est vraiment l'âme sœur, les choses vont se faire naturellement. On va regarder, l'avenir nous dit. En vrai de vrai, j'ai pas de genre, mais si on veut partir du physique, j'aime pas les hommes grands de taille. J'aime pas les hommes grands de taille. Si tu es trop grand, limite, il faut faire 1m70. Parce que moi, je fais 1m68. Je parais plus grande, mais je fais 1m68. Donc, si tu es trop grand, 1m70, même 1m71, je ne veux pas. Donc, on va dire que j'aime les hommes courts. Les petits hommes, ils sont trop choux. Les petits hommes et tout. Maintenant, en matière de comportement, moi, j'aime les hommes qui sont doux. Comme j'ai dit là, je suis une amoureuse de l'amour. Je fais beaucoup de caprices et tout. Je suis quelqu'un qui a grandi dans un environnement plein d'amour. J'ai grandi dans un environnement plein d'amour. J'ai vu mes parents s'aimer follement. Donc, pour moi, là, l'amour existe. Donc, quand je suis dans une relation où je ne suis pas chouchoutée, et puis je me rappelle que mes parents sont vivants, que je n'ai pas besoin de mendier de l'amour, je me dis qu'on ne m'aime pas. Donc, je préfère partir. Moi, j'aime les hommes doux, les hommes câlins, les hommes attentionnés, tout ça. Les hommes qui donnent l'argent. Parce que moi, je sais chercher l'argent. Donc, j'aime quand on me donne. Un homme court. Il m'a dit né. J'en cours. Cours de 1m70 maximum. Tout sauf les baoulés. Tout sauf les baoulés. Les baoulés ont détruit ma vie. Les baoulés détruiront ce monde. Toujours on dit ça. Moi, j'ai un côté baoulé. Mais si les hommes baoulés vous draguent, c'est que Dieu ne veut sa main sur vous. Donc, tout sauf un homme baoulé. Tout sauf aussi un homme de l'Ouest. Annie baoulé, c'est la même chose, non? Ils sont frères, les voisins. Noir, clair, peu importe. Hein. Mais pas clair de métis, pas clair qui se pommade. Mon monsieur famille ne me pommade pas. Donc, il ne veut pas sentir de pommade, ce garçon. Ça me fait bizarre. Non, s'il se cherche, il n'a qu'à se chercher, on se trouver après. Parce que moi-même, là, il me cherche. Il y a des gens qui se cherchent, ça n'a rien donné. Donc maintenant, chacun n'a qu'à chercher de son côté. Et puis on se rencontrer, on debout. C'est mieux.
J'aime pas les relations virtuelles. J'aime pas les relations virtuelles. J'en ai déjà eu. J'en ai eu une qui a bien marché d'ailleurs, qui s'est très mal terminée. Mais je peux dire que du bien de cette personne-là. C'est-à-dire, ça devait arriver. Mais sinon, ça a été une bonne personne. Dans l'ensemble, ça a été une bonne personne. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est réseaux sociaux. C'est-à-dire qui répond aux gens sur les réseaux, qui se poste beaucoup sur les réseaux pour dire même que quelqu'un va me voir même sur les réseaux et puis m'aborder. C'est rare. Donc, les relations virtuelles, là, je les fuis. Non, je ne pense pas que je suis trop exigeante. Parce que je me dis que quand tu trouves, quand on te montre que tu exagères, c'est que tu demandes à la mauvaise personne. Parce que quand tu es à ta place, quand tu es là où tu mérites, quand tu es là où on veut que tu sois, là, même quand tu ne demandes pas, on veut que tu demandes. Parce qu'on trouve que tu ne demandes pas assez. Mais quand on trouve que tu en demandes trop, c'est que tu demandes mal. Et à la mauvaise personne aussi. Oui, on me dit ça tout le temps. Même ma propre maman me l'a dit. Que je ressemble à ma bio. Après, on a le même comportement un peu, mais sauf que... Moi, mais j'aime tontine. Mon affaire de tontine là. Mais sauf que moi, je n'organise pas. Je fais pour les gens. Je n'organise pas parce que je trouve que c'est un gros risque de garder l'argent des gens. Moi, j'aime pas la pression. J'aime pas être stressée. Parce que ma vie même au quotidien est une vie assez stressante. Donc, j'aime pas la pression. Je préfère faire pour les gens et puis je vais les stresser pour donner mon argent. Bon, avant, maintenant, c'est pareil. Ça n'a jamais changé. Parce que même quand nos mamans nous donnent conseils, là, quand ils expliquent, là, tu as l'impression qu'elles vivent nos relations. C'est la même chose. Mais je pense qu'avant, la gente masculine avait un peu plus de respect pour la gente féminine. Mais maintenant, comme le respect est parti, on banalise et tout. Puis nous-mêmes, les femmes, on a prêté le flanc aux hommes de nous manquer de respect, de nous prendre pour acquis et tout. Donc, je dirais qu'avant comme maintenant, l'amour a toujours été compliqué. Surtout quand tu n'es pas avec la personne que tu dois être. Non, pas du tout. Moi, j'écoute personne même. Je fais les choses selon mon entendement. Parce que je me dis que, bon, tous les hommes ne sont pas pareils en matière de comportement. Il y a des hommes qui sont bavards, il y a des hommes qui ne le sont pas. Il y a des hommes qui écoutent, il y a des hommes qui n'écoutent pas. Donc, si tu veux te baser sur ce que les pseudo-coachs disent sur les réseaux, tu vas finir par perdre ta relation. Parce qu'ils peuvent te dire, non, si un homme ne vient pas te voir 10 fois par jour, c'est qu'il ne t'aime pas. Entre ton partenaire est très occupé, comment tu veux qu'il vienne te voir 10 fois par jour? Je ne suis pas du genre à écouter les autres sur ma relation. Je fais les choses selon moi. Si après ça se gâte, au moins j'ai fait les choses selon moi. Presque parfaite, je ne pense pas que ça puisse exister. Parce que les relations déjà là, c'est deux éducations différentes qui se mettent ensemble. Donc, ça ne peut pas être parfait. Mon raisonnement peut ne pas être son raisonnement. Ma logique n'est pas forcément sa logique. C'est-à-dire quelque chose que moi je trouve peut-être insignifiant, lui il peut le prendre à cœur. Moi je suis une hypersensible, je prends beaucoup les choses à cœur, surtout quand je te considère. Donc je peux prendre beaucoup de choses à cœur et puis la personne va trouver ça banal. Or, moi je n'aime pas qu'on banalise mes sentiments. Donc les relations parfaites, ça ne peut pas exister. On apprend juste à s'adapter à l'autre. C'est tout. Presque parfaite comme parfaite, ça ne peut pas exister. Mon mariage, je l'ai toujours imaginé, bon, dans l'aspect organisation, un petit mariage. Un petit mariage à quatre, sans pression, sans tralala, sans beaucoup de stress et tout. Un petit mariage dans la stricte intimité familiale. Mais après, dans le mariage, j'ai toujours imaginé mon mariage comme un mariage, j'ai dit, de rêve. C'est-à-dire un mariage où on n'est pas là seulement à se parler dans la maison, seulement être dans la maison, on ne sort pas, on est là. C'est-à-dire que chacun vient, on se boude. Moi, j'aime pas même être avec quelqu'un puis on se boude là. C'est un peu gênant. Donc, j'ai toujours imaginé mon mariage comme un mariage où je suis avec mon ami, mon meilleur ami. On est là, tout va bien. On se chamaille souvent. Parce que deux personnes vivant ensemble qui ne se chamaillent pas, c'est qu'un est sorcier. Forcément, vous allez vous chamailler. Mais le plus important, c'est ne pas dormir fâché. Donc, j'ai toujours imaginé mon mariage comme ça. Ah, qui veut faire un grand truc là. Bon, ça va dépendre de lui maintenant. Moi, je ne veux pas faire un petit mariage par rapport peut-être au budget ou bien un truc, hein. Je veux faire plus un petit mariage parce que moi, je crois au mauvais œil. Je crois beaucoup au mauvais œil. Je crois à la jalousie. Je crois à la sorcellerie. Donc, je me dis, moins il y a de personnes, moins il y a de risques. Plus il y a de personnes, plus il y a de risques. Parce que le mariage, c'est quelque chose qui est beaucoup attaqué. On est en Afrique après tout. Donc, comme je crois en mes traditions, mais s'il veut faire son grand mariage, on le fera. L'amour de ma vie. En tout cas, si jamais un jour je te croise, il faut m'accepter comme ça. Je suis une très bonne personne. Je suis capricieuse souvent parce que j'ai besoin de beaucoup d'amour. J'ai grandi dans un environnement où on m'a donné beaucoup d'amour. Donc, je veux que ce soit une continuité. Je ne veux pas d'un homme à je ne veux pas d'un homme autoritaire. Je ne veux pas d'un homme dictateur.
Un homme peut être autoritaire, d'accord, j'en fais ci, fais ça. Mais dictateur où j'ai pas mon mot à dire, je n'en veux pas. Je veux un homme qui communique, qui parle quand ça va pas, qui boude pas et tout. Donc l'amour de ma vie, si tu es là, voici mon message. C'était Ursula dans le tabouret des célibataires. Merci de m'avoir suivi.